Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre une fois sur Afro Info de 43 pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo où les combats opposent l'armée congolaise à l'armée rwandaise dans la province du Sud Kivu comme celle du Nord Kivu. Nous commençons d'abord dans le territoire de Fizi où les combats entre l'armée rwandaise et les Wazalendo appuyés par les FARDC se sont intensifiés dans le territoire de Fizi ou dans les hauts plateaux de Fizi au Sud Kivu, dans les villages qu'on appelle Kachekezi et Mitambo, avec des bombardements, donc visant même la population. Au cours de ces bombardements, l'armée rwandaise encore a bombardé, elle a tiré sur les civils. Au moins, on signale qu'il y a au moins 2 civils qui auraient perdu leur vie. Des personnes continuent à fuir. La situation sécuritaire reste instable dans cette région. L'armée rwandaise largue des bombes, et en tout cas la Viglette affirme plusieurs sources. Également, malgré qu'il y ait une accalmie relative et significative, ce soir, ce jeudi 18 décembre 2025 à Fizi, mais les affrontements survenus ces derniers jours illustrent les décalages entre les déclarations ou entre la déclaration de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 et la réalité sécuritaire sur le terrain au détriment des populations civiles. Vous devez retenir que les populations continuent à fuir puisque l'armée rwandaise continue toujours à larguer des bombes à l'aveuglette dans les hauts plateaux des Fizi, alors que dans la ville d'Ouvira ce soir, qu'est-ce qui se passe? D'abord, avant d'aller dans la ville d'Ouvira, on va se rendre au niveau des Kamanyola où d'abord on va voir cette information qui se passe dans la ville de, vous voulez dire dans la cité de Kamanyola, où les dirigeants ou les rebelles du M23 FC sous la surveillance de l'armée rwandaise viennent de tenir une réunion jeudi 18 octobre 2025 à Kamanyola. La réunion a commencé, c'était à 8 heures avec certains administratifs responsables de Kamanyola ainsi que quelques leaders de la société civile. Il a été décidé de convocation par crainte de tout le monde, leaders, opinions, chefs de quartier, directeurs d'école, commerçants, vendeuses à la grande manifestation de ce vendredi 19 décembre 2025 à Kamanyola pour protester contre les retraits de l'armée rwandaise. Vous voyez la politique que le Rwanda est en train d'utiliser. Le Rwanda qui défie ouvertement les États-Unis. Où sont les États-Unis pour punir les Rwandais, franchement? Demain, vous allez voir encore des manifestations. Ils l'ont fait au niveau de d'Ouvira. On se rappelle, ils l'ont fait au niveau d'Ouvira, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Les Rwandais n'ont pas quitté, en tout cas, Ouvira, n'ont pas quitté Kamanyola, n'ont pas quitté Sang. Ils sont en train de distraire les Rwandais dipent directement les États-Unis. Ils disent que les États-Unis ne sont rien. Mais où sont les États-Unis pour prendre des mesures concrètes contre l'armée rwandaise? Alors, imaginez-vous, ils viennent de faire une réunion, ils viennent de manipuler la population, de dire non, nous ne voulons pas votre départ à Magnola. Ils l'ont fait. C'était hier, je pense, est-ce que si je me rappelle bien, c'était hier qu'ils ont organisé. Ah oui, bien sûr, c'était avant-hier ou hier, où les Rwandais, d'abord, donc le régime de Kigali a invité des journalistes, mais parmi même des journalistes, il y a des journalistes des chaînes internationales comme Al Jazeera, d'autres chaînes là, ils ont invité, montrant non, voilà, la population refuse que les Rwandais puissent se retirer. Alors, on vient de faire encore la réunion au niveau de Kamanyola. Donc, ne soyez pas surpris de voir encore les habitants sont contrés. Hein? Papa, derrière toi, il y a une arme à feu. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, c'est ce qui se passera à Kamanyola demain. C'est ce que nous apprenons. Il a été décidé de la convocation par crainte, par contrainte de tout le monde. Donc, les chefs d'établissement, tout le monde,
pourrait être dans les rues demain pour dire non, nous voulons l'armée rwandaise dans notre quartier. Voilà, c'est ce qui se passe, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Donc, nos compatriotes de Kamanyola subissent actuellement une forte pression car ils sont obligés contre leur volonté à y prendre part sous peine de subir les sorts réservés à tous ceux qui s'opposent aux ennemis de la paix. C'est un message d'alerte que nous avons reçu d'un leader local qui veut que nous puissions amplifier ces cris d'alarme pour que le monde sache que ce qu'ils subissent à Kamanyola. Il lance un appel au gouvernement congolais, aux États-Unis d'Amérique, au président Trump, à l'Union africaine pour agir afin de rétablir la paix et la sécurité. La vérité est qu'ils ne veulent pas les M23. Ah, la population ne veut pas, donc la population ne veut pas les M23 ainsi que de l'armée rwandaise dans ces zones. Mais les gens, bon, puisqu'ils sont déjà, quand on utilise déjà les armes là, donc le civil sera obligé, voilà. Donc, quelqu'un qui va vous dire que les rebelles se sont retirés d'Uvira, c'est faux. Ce soir, ils sont visibles. Ils sont visibles, en tout cas, c'est ce que nous apprenons. Bien sûr qu'ils ont recruté des journalistes là pour filmer, pour relayer des vidéos, mais c'est faux, c'est faux. En tout cas, tout a été préparé à l'avance. Des journalistes ont été même invités pour médiatiser cette fausse sortie afin de construire un récit international clé à main. Parmi eux, il y a des journalistes d'Al Jazeera, voilà, d'autres chaînes là, locales. L'objectif est de donner l'illusion des retraits alors que la réalité sur le terrain est toute une autre. Hein, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Une stratégie de dissimulation. Les M23 RDF n'ont pas quitté Uvira. Ils ont simplement retiré leur uniforme revêtus de tenues civiles et caché leurs armes dans des maisons de civils pour faire baisser la pression américaine. Puisque nous apprenons que sur l'axe Uvira-Luanga, il y a les rebelles qui sont là. Les rebelles sont sur toutes les collines qui surplombent la ville d'Uvira. Est-ce que vous direz qu'ils se sont retirés vraiment? Là, c'est faux. Méfiez-vous de cette information. Bien sûr que tout le monde a vu ces images hier soir. Et ne soyez pas surpris encore de voir ces mêmes images aujourd'hui, parce que c'est dans ce air comme ça qu'ils sont en train d'aller se filmer pour relayer en tout cas. Les autorités sont averties concernant ce qui se passe sur le terrain. Voilà, c'est toujours actif de l'armée rwandaise est signalé, puisque lorsqu'on dit de se retirer, normalement, le gouverneur Jean-Jacques Pourousse devrait être à Uvira. Parce que Uvira est devenu chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu après la chute de la ville d'Uvira, de la ville de Bukavu. Mais jusque-là, d'ailleurs, il y a les porte-paroles. Voilà, est-ce que je vais avoir cette vidéo? Laisse-moi chercher ça. Tout à l'heure, je vais prendre cette vidéo pour ne pas dire non, cette vidéo, non. Voilà, il y a les porte-paroles. Les porte-paroles du gouvernement provincial qui va s'exprimer ici. République démocratique du Congo. Il va s'exprimer ici. Il va s'exprimer ici concernant la situation de la ville d'Uvira, où d'ailleurs les porte-parole de l'armée Congo, du gouvernement provincial est acquise. En tout cas, il acquise les Rwandais d'avoir tout pillé, où on acquise en tout cas les Rwandais d'avoir pillé même les locaux des GDA d'Uvira, tout, et que tous les véhicules même ont été emportés vers les Rwandais. Alors, c'est ce que vous devez retenir. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.